Join Sid for this edition of It's Supernatural. When my guest speaks, lorsque mon invité parle, des anges apparaissent, tenant des parties du corps humain. 2 personnes ont vu un ange donner un nouveau cœur à une femme, et ce miracle a été médicalement vérifié. Join Sid on this edition of It's Supernatural. Bonjour, Citrot ici, bienvenue dans mon monde où c'est naturellement surnaturel. Mon invité, Bruce Allen. Bruce, vous m'avez provoqué à la jalousie. Je veux dire, vous avez eu une réunion, une femme est venue avec un mauvais cœur, un ange est apparu et lui a donné un cœur, et vous avez vu cela. Et elle a vu cela, et c'est médicalement vérifié. Mais vous savez quoi? Cela est censé être normal. Et la raison pour laquelle j'interroge Bruce en ce moment est qu'il a une révélation que nous sommes le matin du 7e jour. Qu'est-ce que le 7e jour? Et qu'est-ce que le matin du 7e jour? Lorsque nous étudions la Bible, cite, nous trouvons qu'à partir du jour où Jésus a marché sur la terre, nous pouvons historiquement remonter 4000 ans en arrière jusqu'à Adam et Ève. En 2 Pierre 3, verset 8, il est dit que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. Alors, en regardant cela, dans le contexte de l'Écriture, nous pouvons aller d'Adam jusqu'au tournant du siècle lorsque nous avons accompli 6000 ans ou 6 jours. Et ainsi nous trouvons l'Église et le monde prophétiquement tôt le matin de ce 7e jour. C'est un jour de révélation profonde, c'est un jour de visite des anges et du Seigneur lui-même, c'est un jour de signes surnaturels, de merveilles et de miracles créateurs, contrairement à tout ce dont nous n'avons jamais été témoins. Et dans la mesure où nous n'avons jamais été témoins, c'était un jour où chaque promesse de l'Alliance s'accomplit, et c'est le jour du retour du Seigneur. Eh bien, vous savez ce que j'aime, chaque promesse d'Alliance étant remplie, mais le meilleur, c'est que rapidement, j'aime ça. Je suis de la génération McDonald's, vous savez, j'aime ce qui est rapide. Mais laissez-moi vous poser quelques questions. L'une des promesses de l'Alliance que nous voyons dans la Bible est que les gens sont transférés d'un endroit géographique à un autre endroit. Les gens sont transportés rapidement. Parlez-moi d'une fois où vous avez été transportés. Alors que j'étudiais la parole et que je suis tombé sur ce que le Saint-Esprit m'avait montré, un homme peut-il être enlevé par la foi? Hébreux 11, verset 5 déclare qu'Enoch a été enlevé par la foi. Et donc, il y a une préséance biblique. Et donc, pendant que j'étudiais cela et que je poursuivais le Seigneur dans la prière et le jeûne, je suis arrivé à ce jour où, environ 6 mois après le début de cette étude, j'ai dit à mon ami John, nous étions à Seattle, j'habite à Spokane, c'est à environ 300 miles de trajet en voiture. Et j'ai dit, croyons-le, croyons simplement que Dieu va nous transporter jusqu'au bout. Il s'agit d'un voyage de 5h30. Vous pouvez le faire en 4h30 à 5h si vous accélérez. Alors, nous avons prié en accord. Nous nous sommes mis dans l'adoration et avons juste commencé à adorer Dieu. Et en moins de 2 heures, nous étions à Spokane. Il n'y a pas de crise de carburant quand des choses comme ça arrivent. Et je comprends de quoi Bruce parle, parce que la même chose m'est arrivée. Mais que lui est-il arrivé en ce qui concerne son déplacement d'un lieu géographique à un autre? Et cette photographie, vous avez demandé à un de vos amis qui était photographe de venir à cette réunion. Et pourquoi vouliez-vous qu'il prenne des photos? J'avais une onction juste en sachant dans mon cœur que quelque chose de surnaturel allait se produire. Eh bien, c'est le cas, parce que je vous vois prêcher et vous êtes comme transparent. Et puis je vois ce qui semble être comme un nuage, un oreiller de feu au-dessus de vous. Maintenant, que s'est-il passé lorsque vous êtes devenu transparent pendant que vous prêchiez? Ce qui s'était passé, c'est que je venais de commencer mon ministère et j'étais, ce que la Bible décrit, captivé par l'Esprit. Et j'étais emmené au-dessus de la terre, au-dessus de l'Europe de l'Est. Il faisait nuit et alors que je regardais d'en haut, j'ai demandé au Seigneur, j'ai vu les contours des nations. J'ai dit, Seigneur, est-ce la Lituanie ou la Lettonie? Elle a dit, c'est la Lettonie. Et quand il m'a dit cela, nous avons commencé à descendre à travers les nuages. Et il y avait un appartement dans la ville qui était tout éclairé. Nous sommes entrés par le toit et je me suis arrêté devant une porte au numéro 212.
et j'ai entendu des pleurs à l'intérieur. Et mon cœur a été ému de compassion. Et je savais que j'étais là dans un but précis. J'ai ouvert la porte, je suis entré et je suis allé dans la chambre du fond. Et voici une petite fille de 8 ans qui s'appelait Natalia. Maintenant, je l'ai découvert en lui demandant et elle pleurait parce que ses parents ne pouvaient pas trouver de travail. Ils n'avaient plus de nourriture. Mais attendez une seconde, elle ne parlait pas anglais. Comment l'avez-vous comprise? Comment est-ce qu'elle vous a compris exactement? C'est surnaturel, je n'ai aucune idée comment nous avons communiqué. C'était verbal. Ce n'était pas de cœur à cœur ou d'esprit à esprit, mais c'était verbal. Et le Seigneur m'a donné cela à ce moment-là. Et alors, que lui avez-vous dit? Je l'ai vraiment réconfortée, j'ai prié avec elle et je lui ai dit la promesse que Dieu allait prendre soin de son peuple. Et quand ce fut fini, j'ai été ramené à la réunion dans laquelle j'étais. Maintenant, j'avais apparemment prêché tout le temps. Je ne m'en souviens pas parce que ce que j'avais vécu était plus tangiblement réel à ce moment-là que la réunion à laquelle j'enseignais. Donc en fait, il me semble que vous étiez à 2 endroits en même temps. Absolument. Y a-t-il un précédent biblique à cela? Certainement, la Bible dit de tous les chrétiens que nous sommes assis avec lui en ce moment dans les lieux célestes. Donc selon la parole de Dieu, nous sommes ici et nous sommes là aussi. Nous sommes déjà dans 2 endroits. Ce qui s'est passé dans la chrétienté est que les gens n'ont jamais appris à exercer leur sens spirituel pour pouvoir interagir avec le royaume surnaturel comme nous le pouvons dans le royaume naturel. Mais si nous apprenions à le faire, ce royaume est plus réel que celui-ci. Eh bien, vous pensez que cela souffle l'esprit. Attendez seulement d'entendre cette prochaine histoire qui s'est produite en Irlande. Nous revenons tout de suite après ceci. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Bonjour, Citrotte ici avec Bruce Allen. Et Bruce vient de me dire pendant la pause publicitaire que les anges apparaissent tout le temps et font des choses exceptionnelles. Racontez-moi encore ce qui s'est passé en Irlande. C'était à Belfast, en Irlande du Nord, il y a environ 4 ans maintenant, et une femme était venue. C'était une formation de leadership pour un ministère là-bas. La femme est venue et son nom était Sharon Morrison, et nous enseignions sur le droit d'aînesse du chrétien pour pouvoir voir clairement dans le domaine de l'esprit. Elle était un peu dubitative, mais quand elle est venue prier, elle est venue et a demandé de prier pour son cœur. Elle a dit qu'elle avait cette maladie cardiaque depuis plusieurs années, qu'elle prenait des médicaments. Et elle a dit « Je ne veux pas d'un cœur guéri, je veux quelque chose qui soit réparé, j'aimerais avoir un nouveau cœur. » J'ai dit « Ok, Dieu peut le faire. » Et ainsi, pendant que je restais là, pendant 1 minute, à dialoguer avec le Seigneur et à lui demander comment prier, j'ai vu du coin de mon œil droit un ange entrer dans la pièce. Et il avait un plateau d'argent qu'il tenait. Et sur ce plateau, il y avait un cœur tout neuf qui battait. Elle m'a vu regarder vers la droite, et elle a regardé, et elle était terrifiée. Je veux dire qu'elle avait une terreur divine. Ses yeux sont devenus aussi grands que des soucoupes, et elle les a fermés hermétiquement. Et j'ai commencé à rire. J'ai dit « Oh, vous l'avez vu aussi ?» Elle n'a juste plus rien dit. Je veux dire que l'ange s'est approché et s'est tenu entre nous. Alors j'ai reculé d'un pas, et il a retiré le cœur du plateau et il l'a mis dans sa poitrine. Et elle a dit, après qu'elle avait senti sa main, son cœur s'est arrêté d'un battement et elle l'a senti bouger là-dedans parce qu'elle se tortillait. Et puis j'ai vu l'ange descendre plus bas et j'ai pensé qu'elle ne m'avait pas parlé de ce besoin. Ce qui s'était passé, c'est qu'il a également guéri une situation abdominale en même temps. Mais non, comment saviez-vous cela? Elle m'a raconté l'histoire après. J'ai vu ce qui se passait. Mais ce qu'elle a fait après cette expérience, elle ne l'a pas dit. En d'autres termes, j'ai dit, eh bien, nous n'avons plus besoin de prier. Nous serons d'accord avec ce que nous avons vu le Seigneur faire. Elle a dit oui. Et elle s'est assise. Et elle est rentrée chez elle ce soir-là. Et elle a jeté ses médicaments pour le cœur. Et elle a cuisiné quelque chose qu'elle n'avait pas pu manger depuis des années, à cause du problème. Elle a bien dormi pour la première fois depuis des années.
Quand elle est retournée chez le médecin, elle a eu un examen régulier pour cette maladie cardiaque. Et le médecin était abasourdi. Il a dit « Qu'est-ce que vous avez à votre cœur? Il est comme neuf !» Elle a dit au médecin ce qui s'était passé. Et à ce moment-là, le médecin a failli faire un arrêt cardiaque parce qu'il lui a demandé « Avez-vous eu des symptômes de sevrage ?» Elle a dit « Non, aucun !» Et le médecin a juste dit « Eh bien, ce que vous faites, continuez à le faire. » Alors, voyez-vous souvent des gens avoir de nouvelles parties du corps? Que s'est-il passé à Singapour? À Singapour, c'était un peu différent. Nous exercions notre ministère dans une église et cette dame qui nous avait invités à exercer ce ministère auprès de ce groupe de jeunes était là. Et après que nous ayons administré ces jeunes et prié pour eux, elle a dit « Bien, je veux aussi la prière, mais je ne vais rien dire. » Je savais, par une parole de connaissance, ce qui se passait, mais j'ai demandé au Seigneur « Que veux-tu que je fasse ?» Il a dit « Je veux juste que tu prennes l'épée de l'esprit et que tu transperces ton cœur. » Maintenant, cela semble un peu étrange. C'est comme un acte prophétique. C'était un acte prophétique. Donc, quand il dit des choses comme ça, je le fais. Ça semble stupide pour l'homme. Écoutez, vous obtenez ce genre de résultat, alors allez-y. Absolument, et donc je l'ai fait. Et quand je l'ai fait, elle est tombée, et ce qui s'est passé, c'est que la puissance de Dieu a touché son corps, ce qui l'a provoqué un court-circuit. Elle est tombée, et quand elle s'est relevée, elle a dit « Oh, c'était super !» Nous avons découvert plus tard, via l'ami qui la connaissait, que ce cancer du cerveau avait disparu. C'est tellement phénoménal. Maintenant, nous avons parlé du 7e jour. Les promesses vont s'accélérer. Mais quand je pense au 7e jour ou au sabbat, je pense au repos. Qu'est-ce que cela signifie pour nous, pratiquement, si nous entrons dans le matin du repos? Je suis heureux que vous ayez demandé cela. Le jour du repos parle de la cessation de nos propres œuvres, tout comme Dieu l'a fait avec les siennes dans Hébreux. Qu'est-ce que cela signifie? C'est que nous devons apprendre à nous laisser guider par l'Esprit et cesser de nous laisser guider par un programme ou par une formule. Ces choses, au pire, peuvent conduire à la stagnation, mais au niveau de la sorcellerie, au mieux, elles amèneront les gens à rester coincés dans une ornière. Mais si nous apprenons à être au repos en faisant ce qu'il dit de faire, quand il le dit de faire et comment il dit de le faire, nous verrons une accélération dans l'accomplissement de toutes ces promesses et nous verrons de plus grands signes de miracles créatifs. Il me semble que quand le Messie dit encore et encore « Ne craignez rien ou soyez en paix », qu'il existe un surnaturel, c'est ce à quoi j'ai réfléchi ces derniers temps. Il y a un endroit surnaturel et ça s'appelle la paix. Et nous pouvons entrer dans cet endroit. Et n'est-ce pas le matin du 7e jour de repos dont vous avez parlé? Absolument, c'est une facette du repos en paix. C'est un peu différent, mais dans l'ensemble, c'est exactement ce que Dieu dit. Plus vous faites confiance à quelqu'un, plus il y a de la paix et le repos que vous avez autour de cette personne. Donc le 7e jour parle aussi d'une formidable révélation d'intimité avec Dieu. Nous entrons dans ce lieu d'une telle intimité avec Dieu, avec les choses de cette vie pâle en comparaison, quand vous avez vu le Seigneur et quand vous voyez ce qu'il a préparé pour nous dans ce royaume. Vous n'avez pas peur de paraître stupide aux yeux de l'homme. Vous n'avez pas peur de plaire à l'homme. Vous n'avez pas peur de votre réputation. Vous faites cela parce que vous aimez Dieu, parce que vous avez l'audience d'un seul. Oui, vous savez, je pense à l'Écriture qui dit encore une fois que je vais secouer cette terre. Et ceux qui ne sont pas sur des fondations solides, quand elles tremblent, devinez ce qui se passe. Vous allez tomber. Mais ceux qui sont entrés dans ce matin de repos du 7e jour vont être littéralement dans un état euphorique de paix et d'intimité avec Dieu. Je ne voudrais être nulle part ailleurs. C'est un bastion de paix. J'aime provoquer les gens à cela. Le pire que le monde puisse faire est de nous menacer du paradis. Donc c'est gagnant-gagnant. Ok, êtes-vous prêt à être gagnant-gagnant? Moi aussi. Ne partez pas, vous allez le découvrir en fait. Je vais demander à Bruce de prier pour vous à notre retour. Nous revenons tout de suite. We'll be right back to It's Supernatural.
we now return to It's Supernatural. Bonjour, Sutront ici avec Bruce Allen. Bruce, parlez-moi de la foi, et je suis sûr que cela s'est produit plusieurs fois, mais vous avez été enlevé au paradis et vous avez vu quelqu'un que vous connaissiez. Oui, c'était inhabituel. J'étais dans une période de prière et j'adorais juste Dieu. Et tout à coup, j'étais au paradis. Et au paradis, il y avait une grande activité qui se déroulait, comme une agitation. Je ne sais pas comment décrire cela parce que c'est presque comme Noël dans un centre commercial. Et tout d'un coup, presque comme si toute l'activité se déroulait, parce que les vacances ou les événements sont sur le point de se produire. Vous devez tout mettre en place. Donc il y a beaucoup d'activités en cours. Oui, et ma tante qui était décédée environ 7 ans auparavant s'est approchée. Elle était toute excitée. Elle a dit « Bruce, c'est tellement excitant !» J'ai dit « Mais qu'est-ce qui est si excitant ?» Elle a dit « La préparation du souper de noces de l'agneau est presque terminée. Et le paradis est un buzz avec cette nouvelle. » Et excitée parce que c'est le point culminant de l'achèvement. Et elle a dit « Et pas seulement cela, que de nombreuses personnes visitent le ciel depuis la terre en ce moment pour revenir avec le témoignage que les gens devraient être préparés parce qu'il reviendra bientôt. » Vous savez, c'est le message que beaucoup de gens me disent, qu'il reviendra bientôt. Mais ce qui est si inhabituel, c'est que même les enfants transmettent ce message. Il y avait une jeune fille à Singapour qui avait participé à l'une de nos réunions où nous enseignons votre droit de naissance à voir et à partir en tant que chrétien. Et elle a eu une révélation. Elle a commencé à être envoyée au paradis. Et à ce moment-là, je rendais visite à une tante d'été à ce moment-là. Et j'ai vu cette jeune fille de 8 ans apparaître à ma gauche. Elle m'a regardé et a souri. Et elle a pris la main de Jésus et elle est partie avec lui. 1 an plus tard, Sid, j'étais de retour à Singapour. Et il m'est arrivé de dîner avec la grand-mère. Et elle était là. Et elle a dit, je vous ai vu au paradis. Et vous parliez à votre tante. Maintenant, cela fait vraiment sortir certains d'entre vous de l'eau. Mais lisez le livre de l'Apocalypse. Je veux dire, lisez ces visions que les gens ont eues et que Paul a eues. Parlez-moi de cette congrégation en Malaisie. Lors de cette même visite avec ma tante, j'ai vu un ange à ma droite se tenant au ciel avec ce qui ressemblait à un rouleau de la Torah. Mais j'ai compris que c'était un manifeste. C'était un ange qui avait une charge et une autorité sur toutes les ressources du ciel que Dieu avait réservées pour cette génération. Donc, j'exerçais mon ministère à Kuala Lumpur dans une église. Et il participait à un programme de construction d'une nouvelle église. Et pendant que j'exerçais mon ministère, d'ailleurs c'est un bon ange à connaître, car il a toutes les ressources pour cette génération. Il est apparu à la réunion, je l'ai vu là-bas, et j'ai commencé à prophétiser qu'en tant que croyants, nous avons ce manifeste, nous savons comment l'activer, nous le disons avec foi, et cela vient immédiatement. Et donc pendant que je prophétisais, ils ont pris des photos. Ils avaient appris à le faire parce que les appareils photo attrapent beaucoup de choses. Et ils ont pris la photo de ce parchemin exactement à l'endroit où j'ai vu l'ange debout. Il va donc sans dire que j'étais enthousiasmé par le fait que c'est une chose d'avoir des visions, mais c'est une autre chose que les gens vous croient. Mais Dieu en a donné une preuve tangible. C'est vraiment incroyable. Ce sont des lettres hébraïques. Donc, 1 an plus tard, qu'est-il arrivé à cette congrégation? Ils ont construit cette église. Je ne sais pas si c'était dans l'année ou dans les 2 ans. Je sais pertinemment que Dieu a apporté surnaturellement et souverainement des ressources de manière constante selon leurs besoins. Parfois, le compte bancaire était vide et il y avait de l'argent. Parfois, ils ne savaient même pas comment. D'autres fois, les gens donnaient de grosses sommes d'argent. Et ils ont donc construit cette église très rapidement, sans dette. Il restait beaucoup d'argent supplémentaire dans l'église. Maintenant, Dieu vous a-t-il montré tout ce qui va arriver en Israël? Israël m'enthousiasme en ce moment. Je pourrais le dire. Oui, parce qu'il y aura un mouvement stratégique de Dieu très prophétique. Et nous sommes sur le point de voir la récolte de la moisson des âmes juives dans le royaume. Ils vont commencer à réaliser qui est vraiment le Messie et beaucoup de choses vont se produire de manière souveraine et surnaturelle lorsque Jésus leur apparaîtra. Mais il va y avoir un événement surnaturel que Dieu m'a montré et que j'ai ressenti dans mon esprit où le signe et les miracles du Créateur surnaturel des miracles vont être vus et expérimentés par des multitudes, là. Maintenant, c'est presque, et je ne veux pas mettre de mots dans votre bouche,
mais c'est presque comme cette explosion de la puissance de Dieu surnaturelle va juste comme cela a commencé en Israël, l'explosion va venir d'Israël une fois de plus. Elle aura vraiment des répercussions partout dans le monde. Absolument, absolument, parce que l'Église a commencé avec le groupe du corps des croyants en Israël. Nous allons voir le point culminant de l'accomplissement de la parole. Rappelez-vous le jour du Shabbat, chaque parole qu'il a prononcée sur Israël, sur l'Église. La première Église verra son accomplissement commençant en Israël et ensuite dans le monde entier. Maintenant, vous l'avez dit plusieurs fois, des groupes entiers sont emportés dans l'esprit. Oui, cela s'est produit plusieurs fois pendant que nous enseignons la vérité selon laquelle cela appartient à tous les croyants, pas seulement à quelques mystiques. Ok, j'ai promis à nos téléspectateurs que vous prieriez pour eux. Feriez-vous cela maintenant? Seigneur, je prie en ce moment pour chaque personne entendant le son de ma voix. Seigneur, que tu actives en eux leur droit de naissance, de voir et d'aller dans le royaume de l'Esprit. Tout comme Jésus l'a dit, je ne fais que ce que je vois le Père faire. En tant que croyant, je suis capable de faire les œuvres mêmes que Jésus a faites. Selon Jean 14, verset 12, c'est notre droit de naissance. Alors Père, je prie pour une activation de cela, une libération de cela. Et je te remercie, Père. Même maintenant, les yeux des gens s'ouvrent. Ils commencent à voir, ils commencent à entendre. Alors je vais faire une déclaration avec audace. J'ordonne aux yeux d'être ouverts, aux oreilles d'être ouvertes et au cœur de comprendre la volonté de Dieu en ce moment, au nom de Jésus. Eh bien, je ne sais pas pour vous, mais je ressens bien sûr la présence. C'est juste que c'est presque comme un manteau. En fait, lorsque vous priez pour les gens, ils reçoivent des manteaux de nouvelles onctions, telles que je le comprends. Nous avons vu qu'à plusieurs reprises, 3 ou 4 anges étaient derrière chaque individu dans une réunion. J'ai vu un ange venir avec un nouveau manteau, et je devais les provoquer hors de leur zone de confort. Ils se sont levés, et comme dans un geste prophétique, ils ont mis le manteau. Mais à quoi pourrait servir ce manteau pour un individu? Il parle de leur destin, de leur appel et du don de Dieu activé dans leur vie. Et encore une fois, la promesse de l'Alliance étant remplie, la plupart des chrétiens ne comprennent pas qu'en tant que croyants nés de nouveau, ils ont une mission et un appel de Dieu. La plupart s'assoient sur leur assurance bénie en attendant juste le retour. Bien sûr, écoutez, quand les gens lisent votre livre, Bruce, cela va activer leur foi pour entrer dans ce début du 7e jour où toutes les promesses de Dieu sont. Vous allez accélérer, mais vous avez entendu Bruce parler d'un mariage juif et de toute l'activité au paradis qui se passe en ce moment, à cause de leur projet pour le mariage. Et la question que j'ai pour vous, avez-vous une invitation à ce mariage? Eh bien, je peux vous donner personnellement une invitation. L'invitation est que vous devez vous repentir de vos péchés, croire que Jésus est mort à votre place et que son sang lave vos péchés, afin que vous ayez un nouveau départ et que vous soyez vierge aux yeux de Dieu. La Bible utilise un terme. Vous êtes juste. Vous êtes aussi juste que Jésus aux yeux de Dieu. Si vous le proclamez hardiment, faites-le maintenant. Dites, Jésus est mon Seigneur et je me repens. Je me détourne de mes péchés avec ta puissance, Seigneur. Vis en moi, sois mon Seigneur, Jésus, maintenant.